Tout d'abord, la présentation de l'équipe. Rémi, tu es en premier. Bonjour, donc Rémi Lévesque, moi je suis consultant en organisation et en supply chain. Et moi, je suis Jean-Charles Lambron, donc je suis directeur général de la société Kinarps qui fabrique du mobilier de bureau. Voilà, donc nous avons participé effectivement à cette stratégie, enfin cette conduite en tout cas, de stratégique Océan Bleu, et nous avons tiré un certain nombre de constats au sein de notre équipe. Le premier constat, c'est que voilà, nos consultants, ceux qui en tout cas se déplacent, ceux qui cherchent des espaces pour travailler, ne sont pas forcément toujours l'outil qu'ils cherchent en tout cas par rapport à la tâche qu'ils ont à effectuer. Le deuxième constat qui est tout aussi important, c'est que 50% des espaces de travail sont libres aujourd'hui dans les entreprises. Alors, traduit d'une autre façon, c'est que le taux d'occupation des bureaux aujourd'hui est de l'ordre de 50%. Donc tout ça, ça nous conduit quand même à un profond questionnement qui est de dire est-ce qu'on ne peut pas rassembler justement des gens qui cherchent des espaces aujourd'hui, alors qui sont captés par des espaces de coworking, qui sont captés par d'autres espaces alternatifs ou des tiers-lieux, avec ces espaces dans les entreprises qui aujourd'hui constituent un vivier considérable, j'allais dire, de mètres carrés disponibles. J'ajoute à ça le fait qu'une étude récente prouve que par jour, en Île-de-France, il s'opère 12 millions de trajets professionnels. Donc, il y a à peu près 12 millions de collaborateurs qui bougent dans l'Île-de-France chaque jour. La troisième remarque, en tout cas réflexion, et ça c'est beaucoup plus grave pour notre métier, c'est que malheureusement, notre métier n'est pas technologique. Le bureau, vous voyez, n'évolue pas. Entre les années 85, où malheureusement que j'ai connu, en tout cas dans le monde professionnel, jusqu'à ces années 2016 ou 2017. Mais on voit que tout s'est digitalisé autour de nous, sauf ce bureau qui reste là, mais qui malheureusement supporte de moins en moins de choses. C'est-à-dire qu'on a réussi à embarquer beaucoup de choses. Il nous faut toujours un bureau, ça c'est une certitude, mais vous voyez que la fonction du bureau, elle évolue. Ça c'est un petit documentaire qu'a fait Harvard il y a quelques années, qui est quand même assez intéressant pour voir ce que supportait le bureau il y a quelques années, son imprimante, ses ciseaux, etc. Et aujourd'hui, malheureusement, pour nous, fabricants, le peu d'utilité qu'on peut y trouver. Alors, justement, le digital, celui qu'on indique, permet ce nomadisme. Alors, ça, c'est un petit peu la vision extrême de se dire qu'on est capable, lorsqu'on est nomade, digital nomade, ou en tout cas lorsqu'on est appelé effectivement à travailler de manière indépendante, de travailler n'importe où. Et cette population, horizon 2025, c'est 40% de la population active qui aura justement, qui ne sera pas liée à un contrat de travail, une entreprise, mais qui sera au contraire indépendante ou qui sera, on va dire, en dehors en tout cas d'une entreprise de manière directe. L'espace de travail est flex, et ça c'est un constat. Alors n'imaginons pas ici que ça caractérise la Silicon Valley, puisque c'est une entreprise que vous connaissez tous et qui est bien française. Cette photo a été prise à La Poste, nouveau siège social. Vous voyez que si La Poste commence à travailler sur les salles de ping-pong, il faut quand même se poser de sérieuses questions sur effectivement l'avenir de notre métier. L'espace de travail est flex, et là où c'est intéressant, c'est que le lieu de travail devient multiflex. C'est que c'est non seulement je travaille n'importe où dans un bureau, mais je dois avoir la capacité de travailler n'importe où dans l'espace et de trouver n'importe quel type de lieu pour effectuer l'activité que j'ai à faire. Donc c'est ce qu'on appelle l'activity-based working. Donc d'où cette proposition que nous avons formulée, qu'on a nommée Sésame pour l'instant. C'est un nom de code. Sésame, ouvre-toi. Sésame, installe-toi et bosse. C'est un bureau quand je veux, où je veux. Avoir cette capacité finalement, lorsque je suis indépendant, lorsque je suis nomade, lorsque je suis en déplacement, lorsque je suis dans un mouvement, on va dire, avoir la capacité de trouver un lieu de travail qui soit à proximité, qui soit facilement localisable et qui en tout cas puisse me permettre de travailler dans les conditions que je souhaite avoir au moment où j'en ai besoin. Et là, on a un gisement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, de mètres carrés extrêmement important, avec effectivement un gisement aussi de collaborateurs qui sont de plus en plus en recherche de ce type de mètres carrés. Donc Sésame, pour s'adapter aux usages, ça concerne bien sûr les PME en développement, ça concerne le freelancer, ça concerne un voyageur régulier. Sésame surtout pour passer de la détention à l'usage. Et je pense que ça aussi, c'est la clé de notre
à venir, en tout cas de notre projet, c'est d'essayer de s'affranchir effectivement de ce mobilier de bureau qu'on achète pour une durée totalement indéterminée, qui souvent s'éloigne des 10 années, pour justement avoir la capacité d'introduire non pas de l'obsolescence dans notre mobilier, mais en tout cas de l'obsolescence dans l'aménagement qu'on va en faire et dans l'usage qu'on va pouvoir en faire. Je te passe la parole, Rémi. Merci Jean-Charles. Donc l'idée, c'est de développer une plateforme de mise en relation avec tout simplement une app qui permet à n'importe quelle personne qui souhaite travailler dans le lieu où il est de pouvoir choisir un forfait. Donc on a plusieurs types de forfaits. On a des forfaits Infinity, donc c'est partout tout le temps. On a un forfait classique qui va être un nombre d'heures potentiel de travail par mois. Et un forfait entreprise, parce que derrière notre logique avec ces grands espaces de mètres carrés disponibles, c'est d'accéder à des grands comptes et des entreprises qui vont acheter un nombre de forfaits important et donc mettre à disposition aussi leurs locaux qu'il faudra aménager. L'idée derrière, c'est, comme on peut le connaître, sur des applis comme Chauffeur Privé, de pouvoir localiser l'ensemble des lieux de travail à proximité de là où on est, disponible, de pouvoir valider rapidement la disponibilité et faire la réservation, de pouvoir les suivre, et du coup de pouvoir disposer d'un lieu de travail partout, tout le temps, et de pouvoir y accéder facilement. Et derrière ça, de pouvoir le noter de manière à donner sa satisfaction et de rejoindre un peu le constat de l'Océan Bleu, c'est-à-dire à la fois une simplicité dans le choix du lieu et du mobilier qu'on peut avoir, et aussi d'une satisfaction du collaborateur, donc de pouvoir travailler à travers ces évaluations sur l'évolution du mobilier et de l'aménagement du bureau. Bien sûr, c'est d'avoir une plateforme qui est au niveau de standard des plus performants aujourd'hui, que ce soit Chauffeur Privé, La Fourchette. Et ce n'est pas seulement une app, c'est bien sûr aussi une landing page et un site internet qui permet justement de présenter notre offre. Derrière ça, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, il y a la notion de client non client. Donc dans les clients, on va retrouver effectivement les bailleurs, les grands groupes, les foncières qui peuvent avoir un parc immobilier important sous-exploité, et d'aller chercher tous ces non-clients qui sont aujourd'hui non adressés, les freelancers, les travailleurs nomades, et également tous les lieux, on en a parlé dans l'offre précédente, mais tous les lieux qui sont aujourd'hui sous-exploités, que peuvent être les gares, les aéroports, les hôtels, qu'il faudra aussi accompagner, transformer et équiper en mobilier. Pour ça, on a un certain nombre de partenaires. Et effectivement, l'idée de cette offre, c'est qu'elle s'adresse en priorité à vous. L'idée, c'est de faire une offre qui va concerner l'ensemble des membres de l'UNIFA. Et derrière aussi, d'aller chercher d'autres grands partenaires qui pourront nous accompagner pour le développement du réseau, que ce soit La Poste, qui a un parc forcément très intéressant au niveau national, Orange, les aéroports comme ADP, mais aussi une dimension peut-être plus écologique, et d'aller chercher aussi les pouvoirs publics qui peuvent être intéressés, parce qu'on rentre vraiment dans une logique d'optimisation et d'utilisation de mètres carrés, de réduction du transport des collaborateurs, comme l'a souligné Jean-Charles tout à l'heure, qui peut amener à être intéressant pour les pouvoirs publics. Derrière, bien sûr, les banques qui sont des gros pourvoyeurs de locaux, et aussi d'aller chercher comme partenaire tout ce qui est les FM, donc les Facility Managers, qui sont aussi partenaires de cette offre, bien entendu. Donc pour ça, notre business model est le suivant. L'idée, c'est de faire un proof of concept pour septembre, avec pendant 6 mois un test de l'offre. Donc l'idée n'est pas de gagner d'argent sur les 6 premiers mois, mais plutôt de mettre à disposition un certain nombre de locaux gratuitement pour roder l'offre et la faire connaître, et avoir un démarrage vers avril qui devrait correspondre à la première levée de fonds. On estime qu'il nous faut 1 à 2 millions d'euros pour pouvoir ensuite développer le réseau rapidement, notamment. Donc, ce qui nous amènerait légèrement en perte sur l'année 2018, pour ensuite gagner de l'argent dès l'année 2019, parce qu'effectivement, on a des coûts assez légers, étant donné que les locaux sont rapportés par les non-clients aujourd'hui, ou les clients, ou les partenaires. L'idée étant de faire une deuxième levée de fonds à horizon 2020, mais plus dans une logique internationale et de développement international, étant donné qu'on peut imaginer que très rapidement des concurrents étrangers arrivent sur le marché français, et pour répondre aussi aux attentes des collaborateurs qui ne sont pas uniquement nomades en France, mais nomades en Europe et dans le monde. Et notre estimation, c'est qu'on va générer à travers ce marché une croissance de marché de 700 millions d'euros par rapport au marché existant de l'aménagement de 2,2 millions.
notamment du fait que par rapport à tout ce travail de réseau et de locaux qui vont être mis à disposition, il va falloir les réaménager, on va créer une dynamique. C'est ce qu'on voit à travers notre courbe de valeur. Vous voyez ici, on a pris 2 exemples qui sont Magentia et la Manufacture Design. Et l'idée à travers notre offre, c'est pas de combattre sur le prix. On va quitter cette logique aujourd'hui qui est l'océan rouge où on se bataille sur un prix de mobilier qui finalement est assez proche, c'est toujours un peu le même, mais d'entrer dans une logique de coût complet avec ses clients et de réflexion par rapport aux gains qu'ils peuvent faire globalement, qui sont largement plus importants puisque le coût du mobilier représente entre 1 et 5% du coût global d'un bureau ou d'un poste de travail pour une entreprise. On ne va pas travailler sur la durabilité, l'idée n'est pas de dégrader les produits. On va par contre monter très fortement sur le conseil en aménagement pour aller chercher et capter cette valeur. On va abandonner la personnalisation. La logique de délai d'installation va plus ou moins disparaître parce qu'elle va être transparente vis-à-vis du client final utilisateur. Et par contre, on va chercher à renouveler, à avoir une dynamique beaucoup plus importante dans les lieux de travail, grâce à l'app de détecter ce qui n'est pas adapté, de réaménager les locaux qui ne correspondent pas aux besoins de nos utilisateurs. Et du coup, on crée cette nouvelle offre qui sont le fait d'avoir un lieu de travail partout, tout le temps, avec une logique de paiement à l'usage. Donc les prochaines étapes, comme vous l'avez vu sur le business plan, sont proches, et avec une évolution de l'équipe actuelle qu'on souhaitait souligner. Donc, dans l'idée, c'est de créer une structure, donc je prendrai la direction, ce qui va nous nécessiter de trouver rapidement un CFO, un CTO, un CMO, notamment pour gérer la plateforme, et de faire une évolution aussi sur la position de Jean-Charles, qui, comme je l'ai souligné tout à l'heure, l'objectif, c'est de faire travailler l'Unifa et de faire travailler tout le monde. Donc, c'est vraiment de faire monter l'ensemble des membres de l'Unifa. Alors, juste pour marquer faire le bilan de tout ça, c'est qu'avant, comme l'a souligné Jean-Charles tout à l'heure, c'est beaucoup de bureaux inadaptés, des bureaux vides, et par contre, notre offre... Vas-y, tu peux commenter, tu vois les images comme ça, c'est beau, c'est encourageant, c'est dynamique, l'idée, voilà, ça donne envie. C'est d'aller vers ce type d'espace partout où vous soyez, d'avoir toujours le bureau idéal, entre guillemets, même au milieu des champs. Ça peut être intéressant de travailler parfois pour s'aérer l'esprit. Non, mais on n'a pas. Je pense que c'est 2 modèles un petit peu différents. Le Airbnb surfe sur le mètre carré immobilier, et nous, l'idée, c'est véritablement de s'appuyer sur le contact qu'on a avec le B2B, parce qu'on est quand même dans une démarche B2B, dans l'ameublement, en tout cas professionnel, pour travailler en amont aussi avec le client. Notre premier client, c'est le détenteur de mètres carrés aujourd'hui. On a des entreprises, je le soulignais tout à l'heure, qui sont sur des taux d'occupation de 50%. C'est comment les accompagner, justement, pour aménager leurs locaux de manière à travailler de manière beaucoup plus flexible. On connaît toutes les vertus du flex. On connaît aussi une vertu principale qui est de s'adapter aux usages, ce que j'ai appelé l'activity-based working. C'est sur la base de ce pari qu'on va pouvoir effectivement proposer des mètres carrés ensuite disponibles, enfin qu'on aura rendu disponibles à des utilisateurs qui aujourd'hui sont des non-clients. Je pense que, Airbnb, oui, c'est possible, vous avez raison, c'est un petit peu le Airbnb du mobilier de bureau, sauf qu'il ne s'attache pas à ce premier niveau de contact pour dégager effectivement les mètres carrés immobiliers. Donc c'est un poil plus sophistiqué, si je puis me permettre, dans la mesure où pour l'utilisateur, il ne va pas louer, si vous voulez, le mètre carré immobilier. C'est en ça que c'est un petit peu disruptif, puisque grosso modo, là où vous travaillez dans les espaces de coworking aujourd'hui sur la base d'un temps plein à 400 ou 500 euros par mois, là, vous pourrez le faire sur des bases qui seront à peu près 3 fois inférieures. On s'affranchit du mètre carré immobilier. Et on savait partout. Enfin bon, ça c'est encore un autre débat. Oui, donc c'est très intéressant. J'ai le sentiment qu'on est sur une offre qui est plus immobilière qu'on fait aménagement mobilier et qui doit pour autant répondre à un usage éphémère et multifonctionnel. Comment vous imaginez le mobilier à l'intérieur de cette carte ? Je ne pense pas du tout au contraire que ce soit immobilier. On s'affranchit de l'immobilier, vous l'avez compris. On met l'immobilier de côté en partant du principe que cet immobilier est disponible. Et il est disponible à chaque coin de rue compte tenu des taux d'occupation dont on faisait état tout à l'heure. Je pense qu'ensuite, il faut travailler sur ce qu'on appelle un menu d'espace. Le menu d'espace correspond à l'activité, ou en tout cas à l'aménagement qui correspond à l'activité que vous avez à faire à l'instant T. Vous avez un menu d'activité
dans votre journée, qui est déterminé par votre planning, par votre activité professionnelle. Il faut qu'en fonction de ce menu d'activité, vous ayez un menu d'espace. Donc c'est finalement essayer de trouver l'endroit qui est le plus adapté à ce que vous avez à faire. Vous avez une visio à faire, mais c'est vrai qu'idéalement, c'est mieux de faire une visio dans un endroit adapté que d'être chez Starbucks, comme on l'évoquait tout à l'heure, avec du bruit autour, avec des gens qui bougent, etc. C'est finalement essayer de recorréler la fonctionnalité du mobilier de bureau. Enfin, il faut quand même partir du principe que le mobilier de bureau a une fonctionnalité. C'est pour y travailler. Malheureusement, on voit qu'on peut s'en affranchir, mais je pense qu'il a encore vraiment de très beaux jours si on le détourne justement sur cette notion d'usage, qui est sa valeur prioritaire. C'est comment est-ce que j'utilise le mobilier pour l'usage que j'ai à en faire. Non, il est multi. Je crois qu'il faut partir de la connotation. Chaque espace, en fait, on va dresser un cahier des charges de qu'est-ce que doit être un espace et pour répondre à avoir ce menu en fait de possibilités à l'intérieur de l'espace et d'usage. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la multitude, c'est-à-dire la multitude de lieux qui crée aussi l'offre et l'assurance que le client trouve forcément l'offre qui lui correspond. Mais l'idée, effectivement, derrière, c'est d'avoir cette dimension de conseil vis-à-vis des entreprises pour réaménager l'ensemble de ces lieux pour correspondre à notre cahier des charges. Donc derrière, il y aura une notion de cahier des charges et aussi de réaménagement du lieu s'il ne correspond pas à notre cahier des charges. Et d'où l'intérêt aussi pour la profession, c'est que du coup, on va être amené à faire réaménager un certain nombre de lieux assez régulièrement, déjà à travers nos conseils, et après aussi au retour d'expérience des utilisateurs qui vont dire « moi ça ne me correspond pas, c'est pas du tout ce que j'ai besoin ». Et du coup, on va créer cette dynamique qui va être intéressante pour les fabricants, parce qu'on va créer du renouvellement, on va créer ce marché-là en fait. C'est de là d'où on va venir les 700 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire. L'aménagement va être pris en charge par l'entreprise, si j'ai bien compris. L'aménagement mobilier des espaces qui sont mis à disposition, ou Sésame pourra parfois payer l'aménagement. Alors, ça fait partie. Non, mais la base au départ, c'est effectivement que Sésame ne soit qu'une plateforme. Enfin, je pense qu'il faut se dégager de l'idée que Sésame a du lourd derrière avec des maçons et des entreprises de seconde œuvre. C'est pas la destination. La destination, si tu l'as compris, c'est d'essayer de trouver des mètres carrés disponibles et d'utiliser ces mètres carrés. Alors, pourquoi est-ce qu'on on va prendre deux exemples. On va prendre l'exemple de l'entreprise qui détient son propre foncier. De toute façon, ils ont imaginé un bâtiment, enfin, ils ont déjà construit un bâtiment il y a quelques années qui fait 30 000 mètres carrés. Il y a X collaborateurs, sauf que les stats nous montrent que c'est 40% d'utilisés. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Ça, c'est le principe de base. Soit je continue à vivre comme ça, ou soit j'essaie d'imaginer un aménagement différent. Et je pense que c'est là où la profession, aujourd'hui, est très créative par rapport aux aménagements. Pour essayer d'optimiser l'espace, offrir déjà à mes propres utilisateurs un menu d'espace qui soit cohérent et dégager, pourquoi pas, de l'espace disponible. De cet espace disponible, j'en tire quelque chose. Je ne vais pas louer mes mètres carrés, mais je tire quelque chose qui peut être mis ensuite au profit de la collectivité. Je rajoute à ça le fait que cette propre entreprise peut aussi, elle, être utilisateur Sésame. C'est-à-dire qu'elle peut proposer à ses utilisateurs d'avoir eux-mêmes une carte, ou une carte, je pense à une carte, mais bien évidemment, ce n'est pas une carte, d'avoir en tout cas un abonnement qui lui permette justement aussi d'utiliser l'espace tel qu'elle le soumet. Et ses propres utilisateurs peuvent aussi payer sous forme d'abonnement. On peut imaginer ce type d'évolution.